On va reprendre juste là où on s'était arrêté, je vais pas résumer beaucoup, simplement pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Et on était en train donc de regarder, on a commencé à regarder nos principes de croissance, ou comment que nous pouvons pratiquer, comment nous pouvons considérer l'argent et quels principes nous pouvons adopter, quels gestes nous pouvons poser. Et nous sommes en train de voir que nous devons mettre Dieu à la première place comme dans toute chose. Et ça nous a amené donc à nous poser la question de la dîme. Et on a observé plusieurs écritures de l'Ancien Testament où la dîme apparaissait avant la loi, avec Abraham qui va offrir sa dîme au sacrificateur Melchisédek. On verra ensuite Jacob qui va s'engager, si Dieu pourvoit ses besoins, le protège, le garde, lui donne la nourriture, le vêtement. Il s'engage à donner sa dîme sur tout ce qu'il aura reçu. Et puis on a été regardé dans la loi, puisque la loi nous offre certains indices plus précis sur ce que c'était que la dîme sous la loi, sur ce qu'elle représentait, sur ce à quoi elle servait. Et donc ça nous a un petit peu éclairé. Et je voudrais maintenant qu'on regarde qu'est-ce qu'il en est dans le Nouveau Testament. Et on va se rendre compte que la dîme apparaît dans le Nouveau Testament et que le Nouveau Testament continue d'enseigner au sujet des finances et de l'argent. Et si Jésus, souvent on dit qu'il est venu établir une alliance nouvelle, et c'est vrai, mais il n'est pas venu simplement effacer tout ce qui était avant et dire oubliez tout, c'est terminé. Il est venu accomplir la loi, c'est-à-dire la rendre parfaite. Il est venu révéler le vrai sens de la loi et il est venu faire comprendre ce que Dieu voulait déjà préfigurer et enseigner à son peuple à travers la loi pour que nous puissions, d'une certaine façon, Jésus va sublimer tout ce qui est venu auparavant et va le rendre parfait, complet et applicable dans notre vie à travers son sacrifice, évidemment, qui nous ouvre la voie au royaume de Dieu, mais ce royaume aussi comporte des principes et nous sommes appelés à pratiquer certaines choses. Et donc Jésus lui-même va parler de la dîme dans Luc chapitre 11 verset 42, de façon peut-être furtive, mais il le fait, et ça vaut le coup d'être remarqué. Luc chapitre 11 verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus, une fois de plus, parce que si vous suivez un peu Jésus, régulièrement, il va sérieusement ruer dans les brancards des pharisiens. Les pharisiens, c'est un espèce de mouvement religieux de l'époque qui s'attachait tellement à la loi de Dieu et tellement à la parole de Dieu et tellement à la loi de Moïse, qu'il trouvait qu'il fallait en rajouter encore un petit peu et que la loi était déjà là, mais qu'il fallait rajouter encore quelques commandements, qu'il fallait rendre ça encore un peu plus dur pour les gens. Et ils avaient l'habitude donc d'être extrêmement légalistes, extrêmement attachés à la loi, et tellement bien qu'ils n'ont pas su reconnaître Jésus, qui pourtant est préfiguré et annoncé régulièrement dans les Écritures de l'Ancien Testament. Et donc Jésus était obligé de confronter leurs attitudes, leurs positions, leurs raisonnements et leur mentalité religieuse qui en fait faisaient obstacle à la volonté de Dieu et même au ministère de Jésus comme une révélation des paroles de l'Écriture. Et d'ailleurs au passage il dit dans l'évangile de Luc toujours que vous annulez la parole de Dieu avec vos traditions. Et ça me passe au passage, mais même au sujet de notre enseignement, au sujet des finances, je voudrais dire ici qu'on n'est pas là pour juste mettre en place ou perpétrer des traditions parce que vos traditions annulent la parole de Dieu. Et des fois, on fait des choses juste par tradition, parce qu'on nous a dit c'est comme ça que ça fonctionne, et on le fait juste par tradition. Mais les traditions annulent la parole de Dieu. Et même si ça part de quelque chose qui peut-être était juste, si même vous donnez une dîme ou une offrande ou que vous faites quelque chose juste par tradition, il va rien se passer dans votre vie parce que votre tradition annule la parole de Dieu. Vous êtes juste en train d'obéir à un rituel alors que Dieu nous demande une relation de cœur. Alors que depuis le début du séminaire, dans chaque session et régulièrement, je vous ai dit ce que nous devons chercher avant toute chose, c'est à honorer Dieu, à être en communion avec lui, à être en relation intime, vivante avec lui pour qu'il puisse aussi se manifester dans nos vies et non pas juste à chercher quelque chose ou un effet qu'il puisse produire pour nous. Donc, pourquoi je raconte ça? Oui. Donc il leur dit, vous faites la dîme, vous donnez la menthe, vous donnez la rue. La rue c'était une plante sauvage, ça n'a rien à voir avec la route. Vous donnez la dîme de ces choses-là, mais vous ne pratiquez pas l'amour. Et remarquez quand même qu'il dit, c'est ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il se réfère à la dîme. Il dit, vous donnez la dîme.
Et c'est ce qu'il fallait faire, mais sans omettre les autres choses. Donc ici, Jésus vient confirmer l'enseignement de la dîme. Il ne leur dit pas malheur à vous parce que vous donnez la dîme, il dit malheur à vous parce que vous donnez la dîme, mais vous n'aimez pas les gens. Et certes, c'est ce qu'il faut faire, il faut donner la dîme, mais il faut aussi ne pas omettre le reste, c'est-à-dire aimer les gens. Et à la limite, il dit, il vaudrait mieux que vous donniez pas votre dîme, il vaudrait mieux que vous aimiez les gens, et quand vous aurez commencé à aimer les gens, vous pourrez commencer à donner votre dîme, parce que si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. La solution, c'est de se réconcilier. Pourquoi Jésus disait, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, avant d'apporter ton offrande, va te réconcilier, toi, même si c'est lui qui a un problème avec toi, toi, va te réconcilier, va demander pardon. Pourquoi il dit ça? Parce que Dieu n'est pas intéressé par ton argent, il n'en a pas besoin. C'est nous qui avons besoin de pouvoir honorer Dieu à travers nos finances, comme le reste de notre vie. Mais si nous le faisons juste pour faire si moi j'honore Dieu, je donne mon argent, mais qu'au fond de nos cœurs on n'aime pas les autres et qu'on est en conflit avec quelqu'un, il vaut mieux que tu gardes ton argent. C'est dangereux de dire ça pour un pasteur. Mais c'est la vérité qui libère. Et c'est la vérité qui vous fera prospérer. Parce que trop de gens aujourd'hui ne prospèrent pas parce qu'ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes, parce que le pasteur est là avec le bâton et qui dit « Eh oh, on est le 5 du mois, j'ai pas encore vu ton enveloppe !» Et je condamne ces choses-là. J'ai même pas besoin de savoir qui, quoi, comment. C'est entre toi et Dieu et ça vient de ta relation avec ton Père. Donc, Jésus ne leur dit pas que vous avez tort de donner la dîme, mais il dit c'est ce qu'il fallait faire. Ici, Jésus confirme la dîme. Il dit vous donnez votre dîme, la dîme de vos plantes, de la menthe, de toutes ces choses-là, mais vous n'aimez pas les gens. C'est ce qu'il fallait faire. Entre parenthèses, donnez votre dîme, mais sans omettre le reste, à savoir aimer les gens. Donc Jésus lui-même, de sa propre bouche, confirme que la dîme est une bonne chose et que c'est ce qu'il convient de faire. Matthieu 22, 21. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ici, Jésus est en train de parler dans un contexte où il est question d'argent, de revenus. En fait, il est question de savoir est-ce qu'il faut payer les impôts ou pas. Et Jésus leur dit, mais rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc au passage, c'est pas parce que vous honorez Dieu ou parce que vous pratiquez sa parole que vous pouvez vous permettre de ne pas payer vos impôts ou vos factures. D'accord? Rendez à César ce qui est à César. Payez vos impôts, payez vos factures. Et Dieu sera honoré à travers ça aussi, parce qu'il nous demande d'être un bon exemple et de ne pas être en scandale pour les gens qui nous entourent. Mais ici, il parle d'un impôt. Et pourquoi est-ce qu'il vient tout d'un coup faire un parallèle en nous disant, mais rendez à César ce qui est à César, et puis à Dieu ce qui est à Dieu? On est dans le contexte des finances. Donc on pourrait même, d'une certaine façon, remarquer que de la même façon que dans ce monde et dans le monde naturel et le fonctionnement d'un pays ou d'un État, il y a des choses qui fonctionnent, des taxes et des règles qui sont en place, eh bien il dit, donnez à César ce qui est à lui, payez l'impôt, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire donnez aussi à Dieu sa part qui lui revient à lui. Alors certains diront, oui, mais c'est juste qu'à César, il faut donner l'argent, et puis à Dieu, il faut lui donner la louange et l'adoration. Peut-être, mais je pense qu'il faut voir au-delà parce que si nous aimons Dieu, il nous a dit d'aimer Dieu de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toute notre force. Et notre force, c'est ce qui nous permet aussi de gagner notre pain. Donc le fruit de notre force, de notre capacité, de notre travail doit aussi être une manière d'honorer et d'adorer Dieu. Toute notre vie doit être concernée, impliquée dans l'adoration. L'adoration, c'est pas juste venir dans une salle, fermer les yeux, lever les mains et dire « Je t'adore Seigneur ». L'adoration, c'est toute ma vie est tournée dans le but d'honorer Dieu et de pratiquer ce qui lui est agréable, y compris avec mon argent. Rendez à César ce qui est à lui, rendez aussi à Dieu ce qui est à lui. Il y a une part pour César, il y a une part pour Dieu, il y a une part pour toi. Hébreux 7, 4 à 8, on va retrouver ce cher Melchisédek. On va voir en fait pourquoi il était là, pourquoi on nous parle de lui. On va voir un parallèle intéressant qui va être fait ici. Hébreux 7, versets 4 à 8. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham.
Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ok, merci. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a de nouveau un parallèle et on dit que, oui, sous la loi, la dîme devait être payée aux Lévites, mais Melchisédek n'était pas un Lévite. Et donc Abraham donna sa dîme à quelqu'un qui n'était pas un Lévite. Et étrangement, on nous parle de quelqu'un qui était des mortels, donc les Lévites étaient mortels, et on leur donnait la dîme, ils étaient ceux qui devaient la recevoir. Mais il nous est dit, en parallèle à Melchisédek, que c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Et si vous regardez juste avant, dans Hébreux 6, verset 20, il est dit que Jésus a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut simplifier ou résumer en disant que Melchisédek, lorsqu'il rencontre Abraham, est une image de Jésus lui-même vis-à-vis de son peuple. Et qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas censés apporter notre dîme à quelqu'un, à une classe d'hommes et à des mortels, mais Dieu nous engage et nous encourage à apporter notre dîme à celui dont il est dit qu'il est vivant, qu'il est immortel, c'est-à-dire à Jésus lui-même. Et ici, une remarque intéressante, c'est que vous ne payez pas votre dîme ou que vous ne donnez pas votre dîme à un pasteur, à une église, vous donnez à Dieu. Parce que tant que vous donnez au pasteur, ça veut dire que il est dit, ici que l'inférieur est béni par le supérieur. Autrement dit, si vous donnez la dîme au pasteur, ça veut dire que vous êtes en train de dire, c'est le pasteur qui est mon pourvoyeur et vous risquez d'être déçu parce que votre pasteur est limité, y compris moi. Ou si vous dites, je donne ma dîme à l'église, même si on verra évidemment qu'il y a bien un endroit où il faut l'apporter, mais je parle de la disposition de notre cœur et de la manière dont nous le faisons, ça veut dire que vous estimez que vous êtes béni par l'Église et plaise à Dieu que l'Église soit une bénédiction, mais c'est une manière de penser ou de dire ou de pratiquer que c'est l'Église qui va être votre source et que c'est l'Église qui va être en mesure de vous faire vivre une réponse ou un résultat à votre acte, et c'est erroné, parce que c'est à celui dont il est déclaré qu'il est vivant, à savoir Jésus, que nous sommes appelés à apporter notre dîme, nos offrandes, notre adoration. Et ceci, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit de notre vie, de notre comportement, de nos sentiments, de notre amour pour lui, ou de nos finances. Donc quand quelqu'un donne sa dîme, ou quand vous apportez quelque chose, même si certes, peut-être on est rassemblés, peut-être que vous avez préparé quelque chose, mais s'il vous plaît, ne donnez pas pour le centre Zoé, ne donnez pas pour le pasteur Fabien, donnez à Dieu. Parce que lorsque vous donnez, et en particulier lorsque quelqu'un donne sa dîme, il reconnaît que celui à qui il donne sa dîme lui est supérieur et qu'il est la source de sa bénédiction. Or, il n'y a personne qui soit une source de bénédiction pour vous autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Même si à travers nous, il peut vous bénir et vous faire du bien. Et c'est là qu'il nous est dit qu'Abraham donna à Melchisédek, mais Melchisédek est cette image de Jésus d'une manière simplement mortelle, mais dont nous aujourd'hui devons pratiquer des choses vers celui qui est immortel, notre Seigneur lui-même, car c'est lui qui s'engage à nous répondre et à déverser sur nous sa bénédiction et son abondance. Ça va, vous me suivez? Puisqu'il est bien dit au verset 7, l'inférieur est béni par le supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je donne ma dîme, en fait, je reconnais que Dieu est supérieur et que je suis béni par lui. Ça veut dire que je me soumets à travers ma dîme, je témoigne de manière physique, visible, réelle, concrète. Je me soumets à toi, tu es supérieur à moi, je reconnais que tu es ma source et je suis ton inférieur. Non pas comme s'écrasant, puisqu'en même temps nous savons que nous avons des promesses, on est dit si tu es capable de te soumettre à moi, de me reconnaître, dans toutes tes voies, je te bénirai. Si tu m'honores avec tes biens, avec les prémices de tes revenus, tes greniers seront remplis. Pourquoi ils seront remplis? Parce que tu n'as pas donné quelque part ou parce que tu n'as pas juste fait quelque chose de rituel, mais tu as exprimé une adoration, une consécration entière, pleine dans tous les domaines de ton existence. Et lorsque tu soumets ta vie à celui qui est ton supérieur, en l'occurrence Christ, tu lui permets de faire venir sur toi tout ce qu'il désire manifester dans ta vie, à savoir la bénédiction et la prospérité qui en fait partie. Donc on voit ici dans le Nouveau Testament ce parallèle clair et cet enseignement au sujet d'une dîme qui devrait être dans l'Ancien Testament, qui n'était qu'une image, dans un contexte mortel, on l'apportait à des gens mortels,
mais c'était une image de la loi, mais qui n'est pas arrêté avec l'Ancien Testament, par contre qui prend une mesure différente et qui prend une signification bien plus grande, parce que dans le Nouveau Testament, volontairement, nous apportons à celui que nous reconnaissons comme supérieur, celui dont il est dit qu'il est vivant dans un point de vue, un contexte spirituel, notre dîme pour nous soumettre à lui et ouvrir spirituellement les portes et les voies de sa bénédiction sur nos vies. Ça nous maintient aussi dans l'humilité, parce qu'on reconnaît qu'il est plus grand que nous, et que même si peut-être je suis fort, je suis doué, et je vous encourage souvent à déclarer ces choses, et faites-le, parce que ça ouvrira des portes dans votre vie, à davantage d'élévation, d'opportunités. Ça, c'est le côté mortel, physique, humain. Mais au-delà de ça, quand je reconnais qu'il est mon supérieur et que c'est lui qui m'a rendu capable, ou que c'est lui qui a ouvert les portes, ou que même si c'est mon employeur qui fait un virement ou qui me donne un chèque, mais au-delà, je reconnais que toi, Seigneur, tu es plus grand que tout ça, et je reconnais que tu es mon pourvoyeur. Et là, ça veut dire que même le jour où peut-être mon employeur ne peut plus, si c'est Dieu mon pourvoyeur, il trouvera un autre canal pour pourvoir. Mais si c'est mon employeur, mon pourvoyeur, le jour où il pourra plus, j'aurai un problème. Nous devons aussi avoir une vision juste et équilibrée, en parallèle vis-à-vis des ministères, et qu'on parle des finances ou pas des finances. Le pasteur n'est pas votre pourvoyeur. Le pasteur est un canal de Dieu, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ou un ministère, ou même nos frères et sœurs. Et même si nous devons reconnaître et honorer, la Bible enseigne à ce sujet, ceux qui se mettent au service du corps et ceux par qui Dieu agit, nous devons toujours nous rappeler, et c'est pour ça que je vous interdis de m'adorer, de vous incliner devant moi ou de m'élever au-delà de ce que je ne dois l'être, parce que moi je ne suis rien, je ne suis qu'un canal de celui qui mérite toute la louange, la gloire et l'adoration, et celui-là s'appelle Jésus-Christ. Et pourquoi beaucoup de gens ne prospèrent pas, même s'ils donnent des dizaines, des centaines, et qui parfois même s'endettent pour leur pasteur, c'est parce qu'ils donnent à leur pasteur, ils ne donnent pas à Jésus. Et même si le fait de donner à son pasteur n'est pas faux, et pourrait effectivement être l'expression d'un honneur pour Dieu qui va se traduire par un honneur pour son serviteur, mais tu donnes à Dieu. Et là, Dieu peut déverser dans ta vie, mais si tu donnes à quelqu'un, Dieu ne s'en mêle pas. C'est entre la personne et toi. La position de notre cœur. Et c'est pour ça que beaucoup de gens s'y rejettent certains enseignements, et notamment sur la dîme ou sur les finances. Parce que ces déséquilibres-là vous privent. Alors que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Pourquoi je vois pas? Eh bien, vérifie ton cœur. Vérifie comment tu donnes, vérifie à qui, pourquoi, comment. Et on verra d'autres éléments aussi à ce sujet, mais j'essaie de pas trop m'écarter pour arriver au bout de l'enseignement. Vraiment que Dieu nous éclaire. Et ça vous qualifie pour la bénédiction. Parce que lorsque vous arrivez à reconnaître qu'il est le supérieur, que vous êtes l'inférieur, dans la dîme, vous dites, je reconnais que c'est toi, je te donne la première partie, parce que c'est à toi, je te le consacre. Et bien là, vous lui permettez de faire encore beaucoup plus dans votre vie, parce qu'il sait que vous le reconnaîtrez la prochaine fois. Et encore, et encore, et encore, rappelez-vous, la fidélité dans les plus petites choses vous ouvre la porte à de plus grandes. Donc la dîme, j'aurais peut-être dû commencer par là, excusez-moi, c'est tout simplement, ça paraît évident, mais dîme, c'est un mot qui vient, qui veut dire tout simplement 10%. D'accord? Donc ça, c'est ce que Dieu demandait à son peuple, c'est un repère qu'il avait donné, un pourcentage, 10% du revenu. Et dans l'Ancien Testament, c'était 10%. Tu donnes 10, tu donnes la part. Mais dans le Nouveau Testament, on va se rendre compte très vite que ce n'est pas 10% de façon absolue, mais ça apparaît comme un repère, ça nous donne une image, une voie à suivre. De la même façon que la Bible déclare que l'Ancien Testament était écrit pour notre instruction, nous ne sommes pas censés faire les choses exactement comme ils les ont faites, mais nous devons retenir d'eux les bonnes choses et aller bien au-delà, parce qu'aujourd'hui nous avons aussi le Saint-Esprit en nous qui nous amène à faire des choses beaucoup plus élevées, beaucoup plus parfaites que ce qu'ont pu faire nos prédécesseurs et ce qu'ils auraient désiré toucher, goûter, vivre, et ils ne l'ont pas vécu, mais nous pouvons le vivre aujourd'hui grâce à l'œuvre de Christ. Et ce n'est pas pour autant que nous sommes affranchis d'aucune obligation envers Dieu. Dieu s'engage, mais il s'engage envers ceux qui s'engagent envers lui. Et je dis souvent que l'engagement de Dieu envers toi devient réel à la mesure de ton engagement envers lui. Il dit dans sa parole, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il dit, si tu m'honores, je t'honorerai. Si tu l'honores pas, il s'est jamais engagé à t'honorer. Si tu t'approches pas, il s'est pas engagé à s'approcher, même s'il a déjà fait le premier pas il y a bien longtemps, à travers Jésus notamment. Si tu n'obéis pas, il s'engage pas à te bénir. Mais si tu commences, toi, à prendre un engagement de qualité, tu vas te rendre compte que l'engagement de Dieu devient réel, efficace et applicable dans ta vie, parce qu'en fait, tu lui donnes le droit de manifester tout ce qu'il a déjà mis à part pour toi et tout ce qu'il a déjà prévu, voulu et accompli pour
ta vie. Et la dîme, c'est l'un des moyens de soumettre notre être entier, notre vie entière, de dire Seigneur, oui, je peux prier, je peux m'engager avec toi, je peux faire plein de choses, mais avec mes finances aussi, je veux que la première part soit à toi, et cette part-là, elle t'appartient, et je reconnais que tu es au-dessus, que tu es la source. Voici ma dîme. Je me soumets à toi, je te soumets aussi mes finances, je te soumets mon fonctionnement aussi dans le domaine naturel et matériel. Parce que souvent, on est tellement spirituel qu'on oublie ces choses-là, mais pourtant, nous gagnerions beaucoup à permettre à Dieu de se manifester dans notre vie matérielle. Et nous serions une bénédiction pour bien plus de gens que ce que nous le sommes encore actuellement. Merci Seigneur, parce qu'à travers sa parole, il va nous amener beaucoup plus. Et puis on peut également remarquer avec cette dîme et ce 10% que c'est quelque chose de profondément juste et équitable. Parce que Dieu ne dit pas « je veux que tout le monde donne tant ». Si on veut actualiser un peu, Dieu aurait pu dire « eh bien, je demande que chacun donne 1 000 €. » Énorme. Celui qui en gagne 3 000 ou 5 000 ou 100 000, c'est pas compliqué pour lui. Mais celui qui en gagne à peine 1 200 ou 1 000, c'est compliqué pour lui. Et si on revient au principe de la dîme, Dieu ne te dit pas « je veux que tu donnes tant et tu te débrouilles pour me donner tant ». Dieu a établi quelque chose de juste et d'équitable parce qu'il dit la dîme. C'est-à-dire que ce que je te demande et ce que j'attends de toi est proportionnel à ce que tu as reçu. Ça veut dire que celui qui donne 10, celui qui donne 100 et celui qui donne 1000 donne la même chose devant Dieu si c'est proportionnel à ce qu'il a lui-même reçu. Dieu est juste, Dieu est équitable. Dieu a établi des principes qui sont pas là pour égorger, compliquer et coincer, mais qui sont là au contraire pour permettre à chacun, à sa part, de façon juste et équilibrée, de contribuer à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, à l'avancement de son règne et de sa puissance sur la terre. Et il y a beaucoup de choses évidemment que nous pourrions dire ici, mais au vu de différents passages que nous avons vus, on peut tirer quelques principes. C'est que la dîme, donc cette part que nous voulons mettre à part pour Dieu, d'une part, ça devrait être la première part, je l'ai déjà dit, de ce que nous faisons. Ça devrait être, entre guillemets, notre première dépense. On verra plus loin que nous devons apprendre à être des gestionnaires et on n'aura pas le temps dans ce séminaire, mais peut-être qu'on fera un petit module complémentaire si ça intéresse des gens sur comment est-ce qu'on peut gérer plus efficacement et sur certains repères aussi pour faire un budget, etc. Et vous devriez mettre dans votre budget la première ligne, Dieu. Après, le combien, même le combien % ou le comment, ça ne me regarde pas. C'est entre Dieu et vous, c'est la conviction de l'Esprit dans votre cœur, etc. Mais mettez-le à la première place. La dîme, c'est une manière de le mettre à la première place. On dit, c'est relié, vous avez vu dans plusieurs passages, aux prémices, la première partie, le meilleur. Pas ce qui reste à la fin, s'il reste quelque chose, parce que si c'est comme ça, vous verrez qu'il reste très souvent rien du tout. Et vous ne pourrez jamais commencer à le faire. Commencez à le faire avec ce que vous pouvez, avec ce qu'il y a. Et vous allez voir si Dieu n'est pas fidèle. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Donc je vous encourage à le faire. Mettez-le à l'épreuve, vous verrez. Je l'ai fait et j'ai vu. Et je vois, je continue de voir. Et merci Seigneur. Ça n'en est pas fini. On voit également que cette dîme ou cette part, il est régulièrement fait mention du fait d'apporter. Il y a quelque chose d'actif, c'est une action. Une action volontaire. Il ne dit pas que les Lévites viennent prendre chez toi le 10%. Il dit vous apportez. Il y a une action volontaire, je choisis, je prépare, je décide d'apporter. À la maison du trésor ou bien au lieu où mon nom est élevé, on peut facilement faire un rapprochement en parallèle avec l'Église, et notamment l'Église locale. On peut comprendre que c'est une des manières que Dieu a prévu de pourvoir aux besoins d'une œuvre dans laquelle vous êtes impliqué, dans laquelle vous êtes nourri, dans laquelle vous êtes édifié, vous grandissez. Donc c'est là que vous apportez votre part pour que l'œuvre de Dieu soit pourvue. Que c'est le lieu où son nom est élevé, où son nom est manifesté. On a vu également que ça devait servir aux besoins du service. Quelle devrait être son approche des finances, c'est la même pour tous. Et comment les finances devraient être utilisées dans un ministère ou dans une église. Et on a une comptabilité claire, nette et précise. Et ce qui est amené est utilisé d'une certaine façon. Il est bon que chacun sache aussi ce qu'il en est. Et parce que vous verrez aussi, on en parlera tout à l'heure, qu'il est important de savoir aussi où nous donnons. Parce que c'est pas le tout de dire je prends ma part et je vais dans le premier endroit qui s'appelle église et je donne ça et puis c'est bon. Vous allez me dire mais ça devient compliqué ton histoire là. Mais la Bible déclare que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc il nous suffit d'apprendre et de prier, de demander au Seigneur et de dire conduis-moi Saint-Esprit, montre-moi ce qu'il convient de faire, ce qu'il est juste, est-ce que je le fais, comment je le fais, où je le fais,
Mais nous avons en tout cas des repères ici qui peuvent nous éclairer sur la question. Donc la dîme, on peut le dire ici, c'est quelque chose qu'on retrouve donc au-delà des alliances, avant la loi avec Abraham, avec Jacob, pendant la loi de Moïse, et on retrouve Jésus qui dira aux pharisiens, vous faites bien, mais n'oubliez pas l'amour. Et on retrouve plus loin encore ces vérités avec le parallèle entre Melchisédek, qui n'était qu'une image terrestre, et Jésus, qui est l'image céleste, qui est la révélation du vrai sens de cette dîme que nous apportons à l'Éternel. Maintenant, est-ce que Dieu passe vraiment en premier dans nos vies? C'est une bonne question. Hein. Et régulièrement, Dieu mettait son peuple au défi. Et régulièrement, Dieu leur disait, et devait les reprendre en disant, vous prétendez faire des choses, vous prétendez me servir, mais où est passé l'honneur pour l'Éternel? Vous faites des tas de choses, vous êtes le peuple de Dieu, mais est-ce que vous m'honorez? Qu'est-ce que vous faites? Et on peut voir notamment dans le prophète Agé, plusieurs reprises, comment Dieu se révèle aussi à ce sujet et comment nous devons le garder en premier dans notre vie. Agé, chapitre 1er, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et on va sauter directement au verset 11. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a une sécheresse, il y a du manque, il y a des choses comme ça. Et pourquoi est-ce que l'Éternel dit ça? Pourquoi est-ce qu'il soutient ça? Parce qu'on va voir plus loin que simplement le peuple de Dieu n'honorait plus les principes divins. Et ils s'étaient eux-mêmes mis en position d'être asséchés parce qu'ils avaient cessé de pratiquer la parole de Dieu qui aurait permis à Dieu de se manifester dans leur vie et de déverser ses bienfaits sur eux. Agé, chapitre 2, verset 8, il dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'a pas besoin d'une autre, il en a déjà, ça lui appartient. Mais de la même façon que tout à l'heure on voyait que nous nous soumettons à lui, de la même façon quand nous donnons notre part à Dieu, que ce soit la dîme, que ce soit des offrandes ou autre chose, nous reconnaissons que ça lui appartient, que c'est à lui, et nous remettons une partie comme nous inclinons devant le fait qu'il est le Créateur, qu'il possède toutes choses, et que même si nous pensons donner, nous croyons aussi qu'il est capable de pourvoir et de nous donner davantage selon qu'il s'y est engagé et qu'il a promis de le faire. Malachie 3, c'est exactement une situation similaire ici, au verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que le peuple de Dieu, à un certain moment, s'était écarté et éloigné de ce que Dieu leur avait dit. Je suis pas en train, je préfère tout de suite casser cette pensée de sortir des versets pour vous dire qu'il faut que vous donniez votre dîme. On est sous la loi et les prophètes parlent à des gens qui sont sous la loi. Et sous la loi, ils devaient. Vous ne devez pas. Vous pouvez, vous avez le droit, vous avez l'honneur, vous avez la grâce de le faire. On verra plus loin. Mais ici, Dieu les reprend là-dessus parce que même si c'était une loi, que c'était un absolu, eh bien le peuple essayait à chaque fois de trouver d'autres chemins ou bien oublier, s'en détourner. Dieu dit, mais si vous ne le faites pas, voilà ce qui vous arrive. Vous me trompez. Vous pensez que vous pouvez faire à votre tête et puis que quand même vous serez bénis, que quand même les choses continueront à aller bien pour vous. Mais dans les dîmes et les offrandes, vous trompez Dieu et on peut tromper Dieu. Et quand, pour faire un parallèle et qui peut là nous concerner, quelle que soit notre approche et notre manière de faire, quand nous prétendons aimer Dieu, l'honorer, le servir de tout notre être, et comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, mais que dans le domaine des finances nous ne le faisons pas, nous trompons Dieu et nous trompons les gens. Et vous pouvez toujours tromper les gens, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et quelquefois Dieu nous dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Et nous dit, mais Seigneur, en quoi? Où est-ce qu'il est le problème? Moi, je te loue, je t'aime, je t'adore, je fais plein de choses, j'essaie de faire du bien. Et il dit oui, mais et dans les finances? Et pourquoi est-ce que Dieu insiste tellement là-dessus depuis dans la loi et jusqu'à maintenant? Et pourquoi c'est une question tellement centrale dans la vie des hommes? Et même si quelques minutes on oublie le contexte biblique et église, pourquoi est-ce que l'argent c'est une question tellement vitale, qui revient tellement partout, qui a l'air tellement problématique?
parce que Dieu s'engage à bénir celui qui l'honore à travers ses finances. Mais qu'en même temps, le diable fait tout pour nous retenir et pour faire en sorte que nous gardions nos finances pour nous et que nous pensions qu'il y a des choses plus importantes pour empêcher la bénédiction de l'Éternel de couler dans nos finances. Et certainement qu'il y a toujours de bonnes raisons de ne pas donner à Dieu. Et on peut dire, mais Dieu comprend que j'ai pas ou que je peux pas. J'ai des factures, j'ai une panne, j'ai un problème, il me manque ceci, j'ai pas cela. Mais la question n'est pas combien, comment. La question, c'est mon cœur, ma priorité. Est-ce que j'honore Dieu jusque dans mes finances? Parce que Dieu ne peut manifester sa puissance et ses promesses que dans les domaines où je l'honore. Donc si tu l'honores dans la foi, Dieu va répondre à ta foi dans certains domaines et dans certaines choses. Si tu honores Dieu, si tu pries, si tu le loues, que tu l'adores, tu vas sentir sa présence, le Saint-Esprit viendra sur toi et agira dans ta vie. Mais il ne pourra agir dans tes finances qu'à condition que tu l'honores dans tes finances. Sinon, il n'a pas le droit d'y toucher. Quand je dis qu'il n'a pas le droit, évidemment, Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Mais rappelez-vous, Dieu respecte ce qu'il nous a donné. Et il nous a donné le choix. Il dit, tu choisis. J'ai mis la bénédiction, la malédiction. J'ai mis la mort et la vie, choisis. Et il conseille, choisis la vie afin que tu vives. Et pour donner à Dieu accès à nos finances, nous devons d'abord apprendre à abandonner nos finances à Dieu. Et à dire que même si moi, il y a des principes qui me dépassent et où je sais pas, où je comprends pas, mais Seigneur, tu l'as dit et je veux t'honorer dans ce domaine-là. Et là, vous lui donnez le droit de s'en mêler. Et quelquefois, on sent parce qu'on prie, on dit Dieu fait quelque chose. Seigneur, si je pouvais, je le ferais. Et Seigneur est en train de dire, arrête de raconter des histoires. Parce que si tu voulais, tu pourrais. Excusez-moi si ça peut choquer des personnes, je veux vraiment pas offenser personne. Mais je veux nous encourager à aller plus loin que nos propres limites, nos propres pensées et des choses qui sont là à nous enfermer parce que je veux nous voir bénis tous. Et parce que moi-même, à certains moments, j'étais obligé de pleurer et de dire, mais Seigneur, ça va dire, non Fabien, mais Seigneur, mais Fabien, mais Seigneur, mais Fabien, mais Seigneur, mais Fabien. Bon ok Seigneur. Après j'ai dit franchement merci Seigneur. Et quand vous êtes là à dire mais Seigneur et qui dit mais Fabien, discutez pas trop longtemps, inclinez-vous. Et quand vous vous inclinez, vous allez voir que s'il veut que vous vous incliniez, s'il veut que vous fassiez quelque chose, c'est parce qu'il veut vous bénir. Et plus vite vous vous inclinez, même si ça a l'air de rien, ça a l'air insignifiant, lui il le voit et pour lui c'est pas insignifiant parce qu'il sait qu'au fond ça vous fait mal et que vous souffrez. Ce qu'il cherche c'est pas que vous ayez mal, ce qu'il cherche c'est que vous l'honoriez même si vous ne pensez pas pouvoir le faire pour qu'il puisse maintenant manifester sa grâce dans votre vie de telle sorte que la prochaine fois vous courez, vous faites avec joie et vous ne comptez même plus et vous faites beaucoup plus que vous n'imaginez pouvoir faire. Et je dis ici simplement pour la gloire de Dieu et son seul honneur, mais je ne suis même pas capable de vous dire aujourd'hui, certainement combien de centaines d'euros partent dans différentes directions parce que je sens l'action de l'Esprit en moi et qu'après avoir fait ma dîme, je sens que tiens, il y a tel ministère, on fait un virement, on fait un chèque, on fait quelque chose et ça ne manque pas, mais j'ai dû apprendre. Et un beau jour, il faut céder à Dieu pour ça. Et quand vous lui cédez, vous vous rendez compte qu'il vous amène bien au-delà de ce que vous auriez jamais pu faire. Et là où il y a quelque temps, il y a quelques années, les premières fois, je savais des choses sur la parole de Dieu, je croyais des choses de la parole de Dieu, mais je disais, mais c'est difficile, 10%, mais laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Et vraiment, comprenez-moi, hein, je suis pas venu ici faire une exposition et un bon truc pour vous faire donner vos dîmes ici. Moi, j'ai pas besoin de vos dîmes, j'ai Dieu. Mais si Dieu passe par vous, vous êtes les bienvenus. Je veux juste vous encourager à être bénis. C'est tout. Et quelquefois, on a besoin de se faire violence à soi-même, de commencer à obéir, que ce soit la dîme, que ce soit autre chose. Si c'est vraiment difficile, mais fais un geste et dis à Dieu, Seigneur, mais je veux quand même faire ça et je crois que tu vas m'amener à pouvoir faire tout ce que tu veux que je fasse pour pouvoir te manifester autant que tu veux te manifester. Vous allez voir que ça va déclencher quelque chose. Mais si à un moment nous ne commençons pas avec ce que nous avons, avec ce que nous pouvons, si nous ne commençons pas là où nous sommes, nous ne lui permettons pas de nous amener ailleurs. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui campent pendant des mois et des années, avec parfois le même enseignement, avec parfois les mêmes conditions. Certes, parfois difficiles et je peux le comprendre. Mais si tu ne commences pas là où tu es, tu n'iras jamais ailleurs. Que Dieu a besoin que tu commences quelque part pour qu'il puisse t'amener autre part. Parce qu'en commençant là, même si ça a l'air d'être rien ou d'être petit ou d'être tellement peu ou d'être tellement lourd, mais tu commences quelque part et tu dis à Dieu, ok Seigneur, on met le point de départ et maintenant je te fais confiance pour que tu m'amènes autre part. Et Dieu le fera parce qu'il est fidèle et qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Mais mettons-le réellement en premier. Il ne faut pas chercher des excuses. Et moi, j'ai pas besoin de savoir ou de connaître ce que vous faites, que vous avez ce que vous n'avez pas. Et c'est juste entre Dieu et toi, et avec Dieu, t'as pas besoin de lui donner des excuses ou des bonnes raisons. Tu peux juste lui dire, Seigneur, peut-être que là, j'y arrive pas, ou je sais pas comment, mais je crois en toi. Montre-moi, aide-moi, mets-moi sur la bonne voie. Et Dieu le fera parce qu'il vous aime, il veut votre bien, il veut que vous soyez bénis, prospères, pourvus.
dans tout, en tout temps et au-delà. Mais mettez-le vraiment, vraiment en premier. C'est ça l'enseignement de la dîme et des prémices. Au-delà du 10%, le 10% aujourd'hui c'est peut-être un problème, mais demain tu verras que le 10%, tu passes la barre, tu te poses même plus la question. Mais fais-le, commence quelque part s'il te plaît. Et tu verras que Dieu va t'amener là où tu ne pensais même pas que tu pourrais aller. Encore une fois, c'est pas pour moi, c'est juste pour vous encourager que c'est possible et que Dieu va vous amener quelque part. Et je sais que des fois j'avais pas, j'ai décroché le bracelet de ma montre qui valait peut-être pas grand-chose, mais j'ai dit Seigneur, je te donne ça. Et Dieu m'a honoré à travers ça. Quelquefois c'est une petite pièce, c'est un truc, tu commences quelque part et tu vois que Dieu t'emmène autre part. C'est la disposition de ton cœur qui compte. Et ce soir, et moi je veux condamner personne, ni ce soir ni jamais. Mais par contre, si tu ne mets pas Dieu en premier, là tu es à côté de la plaque. Et c'est l'heure de te réveiller.